Bonjour. Bonjour mes stagiaires. On va entamer maintenant la première séquence du modèle de l'analyse financière. Après avoir défini la démarche de l'analyse financière, on va voir maintenant analyser au niveau de l'activité à travers l'établissement du tableau de l'état des soldes de gestion. C'est une analyse statique, c'est une analyse de compte des produits et de charges. On va calculer des soldes, des indicateurs de gestion, comme la marge brute, comme le résultat d'exploitation, comme le résultat net, comme la valeur ajoutée. On va voir successivement l'analyse de ces indicateurs et la définition de ces indicateurs et son calcul. Bismillah. Une analyse statique basée sur des indicateurs bilanciels ne permet ni de situer l'entreprise dans ce secteur, ni de dégager ses perspectives. Ça veut dire l'analyse statique basée sur le bilan ne donne aucune vision de l'entreprise sur l'avenir de l'entreprise, sur son résultat, etc. D'où le recul à l'étude fine de l'activité. C'est pour cela qu'on va analyser l'activité. Pourquoi? Pour comprendre le processus selon lequel détermine les niveaux de performance commerciale, économique, financière et stratégique. Le compte de produits et de charges est un document, comme vous le savez, très important parmi les états de synthèse. Les états de synthèse, le bilan, le PC, l'éthique, etc. Le compte de produits de charge, les états de synthèse. La lecture de résultats d'une société sur le bilan, comme vous l'indiquez plus haut, ne permet pas d'expliquer dans le détail comment il a été réalisé. Cette activité, comment il a réalisé, ne donne pas à la lecture du bilan, ne donne rien. Cette tâche est assignée au CPC. Ça veut dire, à travers l'étude du CPC, on va analyser l'activité qui recense précisément les charges et les produits. Ça veut dire CPC nous donne une vision sur les charges et les produits, donc l'activité de l'entreprise au cours de l'année. Ça veut dire permet de déterminer précisément ce qui a contribué à un bon, un mauvais résultat. Ça veut dire nous donne comment il est déterminé le résultat. Une première faite en étudiant les trois parties de CPC, ça veut dire l'exploitation, le financier, le non courant. Ça veut dire on a les charges et les produits. Les charges se divisent en trois. Il y a des charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes. Il y a les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits non courants. On va dégager minimum trois types de résultats. Il y a un résultat d'exploitation, il y a un résultat financier, il y a un résultat courant. Et comme vous le savez, il y a d'autres types de revenus, de résultats. On a un résultat courant qui est égal à résultat d'exploitation plus résultat financier. Il y a un résultat avant impôt est égal à résultat courant plus résultat non courant. Et il y a un résultat net, ça veut dire résultat avant impôt moins impôt, ça veut dire résultat courant plus résultat non courant moins impôt.
Le CPC présenté d'une manière simplifiée ou détaillée, comme vous le savez, selon les prescriptions légales et les caractéristiques des activités, décrit les opérations effectuées pendant un exercice sous forme de produits et de charges classés selon leur nature. Ça veut dire, on va expliquer l'idée que j'avais dit, d'exploitation financière non courante. L'analyse se montre vigilante en distinguant les comptes représentatifs du flux réel, ce qui ne donne pas lieu à des encaissements et des décaissements. Ça veut dire qu'il y a des flux, il y a des montants qui ne se traduisent pas par des encaissements et des décaissements, comme dotation aux amortissements, les valeurs comptables des actifs nets cédés, la reprise d'amortissement, les plus-values. Je recommence. Dans ce dernier cas, il s'agit des charges calculées. Ces flux ne se traduisent ni par encaissement ni par décaissement. Il n'y a pas un flux monétaire. On appelle ces charges des charges calculées, comme par exemple les dotations aux amortissements, les provisions, les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés. Et les produits calculés, on a reprise aux amortissements, on a les reprises aux provisions, on a les plus-values de cession. Le compte de produits et de charges permet à la fois de dégager les soldes de gestion de l'activité et la capacité déterminant le potentiel de croissance. Mais il y a un inconvénient, cette démarche est insuffisante puisqu'il ne donne pas une analyse de la formation de résultats de l'exercice. Il ne donne pas une analyse détaillée. Le plan comptable propose pour résoudre ces problèmes, pour cela, un tableau qui permet justement de mener une étude plus fine du CPC. C'est l'état des soldes de gestion qui décline en deux tableaux. Et dans l'état des soldes de gestion, c'est un tableau composé de deux sous-tableaux. Il y a le tableau de formation de résultats et le tableau de la cave. Et le tableau de la cave. Les soldes intermédiaires de gestion permettent de dégager deux types d'indicateurs. Ces soldes, on va voir, il y a deux types d'indicateurs. Faites attention, les indicateurs d'activité et les indicateurs de résultats. إذا l'état de solde de gestion شحال فيه الطابلو جوج واحد سميتو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا واحد لو طابلو دو لا كاف هاد لي سولد اللي غنكالكوليوهم ونديفيني لا ديفينيسيون ديالهم ونشوفوا لوبجي ديالهم فيهم دو تيب il y a indicateur d'activité et il y a indicateur de résultat. Exemple d'indicateur d'activité d'après le tableau, il y a chiffre d'affaires, ça veut dire les ventes, il y a production, il y a la valeur ajoutée et les indicateurs de résultats, on a la marge commerciale, on a excédent brut d'exploitation, on a résultat d'exploitation, on a résultat courant avant impôt, on a résultat net, on a la capacité d'autofinancement, on a d'autofinancement. Ce sont des soldes. On va les calculer et la définir. Cette cascade d'indicateurs construit non seulement d'après le type d'opération effectuée, mais aussi d'après les contributions des différents partenaires de l'entreprise. Le tableau يعطينا الكالكول des différents indicateurs ديال هاد les soldes وما يعطيناش على حساب لوبيراسيون في حال سي بي سي ولكن المساهمه ديال لي ديفيرون بارتي au partenaire de l'entreprise باش يديكاجي le résultat. On a schématisé le tableau pour comprendre son calcul. On va faire attention, il faut l'assimiler bien pour résoudre les problèmes. On a ici
on a ici vente de la marge brute. C'est un indicateur, comme on avait déjà dit, est égal à marge moins achat revendu. Vente de marchandises, achat revendu de marchandises. Le montant de vente, il est extrait du CPC. Tous ces calculs, on va de façon simplifiée copier et coller les montants de CPC, puis calculer. إذا كي نشوفوا لا فوند شحال المونطون ديالها والاشا ريفوندو شحال المونطون ديالها وكنديروا لا ديفيرونس وكتعطينا لا مارج بروت سي فونت اون ليتا. سي لا بروميير انديكاتور. Deuxième indicateur, هو la production de l'exercice. Il y a trois sortes ou bien trois types de production. Il y a la vente de biens et services produits, il y a la variation de stock de produits. Comme vous le savez, la variation, de temps en temps, elle est positive, d'autres temps, elle est négative. S'il est positif, on ajoute. S'il est négatif, on va faire les soustractions. Il y a immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Ça veut dire que la production de l'exercice est égale à la production vendue. Ça veut dire la vente de biens et services produits, la variation stockée qu'on appelle production stockée, et il y a production immobilisée est égale immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Maintenant, on doit calculer la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice, c'est la consommation de deux postes. Ça veut dire achat consommé de matières et fournitures plus autres charges externes. Ça veut dire on va ajouter achat consommé et on va ajouter autres charges externes. Ça veut dire la consommation de l'exercice est égale à achat consommé de matières et fournitures plus autres charges externes. D'après cet exercice, d'après ces données, on va calculer la valeur ajoutée qui est égale à la première indicateur, ça veut dire la marge brute sur vente en l'état, plus la production de l'exercice qui constitue la deuxième indicateur qu'on calcule, puis on retranche la consommation de l'exercice. Je recommence. Il y a ici qu'on calcule trois indicateurs. La marge brute est égale à vente de biens, vente de marchandises, moins achat revendu de marchandises. On a la production de l'exercice qui est égale à la production vendue plus par production, plus ou moins la production stockée plus production immobilisée, moins la consommation de l'exercice qui est achat consommé de matières et fournitures, moins autres charges externes. Tous ces calculs nous donnent valeur ajoutée, qu'on indique que valeur ajoutée est égale à grand 1 qui est la marge sur brut, sur l'état, moins 2, plus 2 c'est la production de l'exercice, moins ici, pardon, moins valeur ajoutée. À partir de ce montant, ça veut dire valeur ajoutée, on calcule l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation. Comment on calcule ces indicateurs? Comment on calcule l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation? On fait la valeur ajoutée qui est égale à la marge brute plus production moins consommation. On ajoute à cette valeur ajoutée la subvention d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charges de personnel. Si ce montant est positif, on appelle excédent brut d'exploitation. S'il est négatif, on appelle insuffisance brute d'exploitation. Maintenant, à partir de l'excédent,
ou bien à partir de l'insuffisance brute d'exploitation, on ajoute autres produits d'exploitation, on retranche autres charges d'exploitation, on ajoute reprise d'exploitation, transfert de charges, on retranche moins dotation d'exploitation. Et donc, nous donne le résultat d'exploitation. Nous donne le résultat d'exploitation qui est un montant qui est soit positif, soit négatif. Je recommence. À partir de la valeur ajoutée, on ajoute subvention, on retranche impôt et taxes et on retranche charges personnelles. On trouve un montant positif, on appelle excédent brut d'exploitation. S'il est négatif, on appelle insuffisance brute d'exploitation. On ajoute à ce montant autre produit d'exploitation, on retranche autre charge d'exploitation, on ajoute reprise d'exploitation, on retranche dotation d'exploitation, on obtient résultat d'exploitation. Le résultat financier, c'est un autre indicateur qu'on va calculer. Il est calculé directement à partir de comptes et des produits et de charges. Ça veut dire qu'il est égal à produit financier moins charges financières. Après le calcul du résultat d'exploitation, qui est calculé à partir de l'excédent brut d'exploitation, insuffisant brut d'exploitation, et à partir du calcul de résultat financier qui est calculé directement à partir de PCPC, on va dégager le résultat courant. Comme vous le savez, c'est le résultat d'exploitation plus ou moins résultat financier. Après ce calcul, on calcule le résultat non courant qui est calculé directement à partir de CPC. Ça veut dire les produits non courants moins charges non courants. On fait le monde à partir de ça. On va calculer le résultat net qui est égal à résultat courant, plus ou moins résultat courant, moins toujours les impôts, on ajoute, on calcule le résultat net de l'exercice. Je résume. À travers ce tableau qui est le tableau de formation de résultats, on va calculer la marge brute en l'état, on calcule la consommation de l'exercice, on calcule la production de l'exercice, on calcule la valeur ajoutée, on va calculer l'excédent brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation, on va calculer le résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant, puis dernièrement le résultat net. Ce sont les différentes sortes de gestion. Maintenant, on va faire une autre analyse, ça veut dire, après son calcul, on va faire la définition ou bien son objet ou bien la signification de ces sortes de gestion d'une façon résumée. Avant de passer en revue les différentes sortes de gestion, ça veut dire qu'on a déjà fait une revue des différents, il est fondamental de rappeler que ces indicateurs ne peuvent être jugés qu'à la lumière concurrentielle de l'entreprise par rapport à son environnement. Ça veut dire qu'on va calculer et analyser ces montants par rapport à d'autres montants au niveau spatial et au niveau temporel. À travers, on va analyser par exemple le montant d'un tel indicateur par rapport à l'année dernière de même entreprise ou par rapport à son concurrent, par rapport à son secteur d'activité. Premier indicateur qu'on calcule, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, la définition de là, c'est un indicateur particulièrement adapté pour apprécier, pour juger la performance d'une entreprise ayant une activité commerciale ou de négoce. Ça veut dire on va apprécier les performances de l'entreprise commerciale ou de négoce. Une analyse interne s'intéresse des différents produits. Ça veut dire qu'on va
divisé, qu'on va calculer la marge commerciale de chaque produit au niveau à l'intérieur de l'entreprise. Exemple, avec un chiffre d'affaires de 1200, l'achat est égal à 250, stock initial est égal à 70, stock final est égal à 50. À quoi est égal la marge commerciale ou à la vente qui est 1200? Achat revendu est égal à achat plus ou moins variation de stock. Ici, l'achat est égal à 50, la variation de stock est positive, stock initial moins stock final, ça veut dire est égal à 20. On ajoute 20 sur 250, nous obtenons 270, on fait la soustraction, nous obtenons 930. On va analyser le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires regroupe les facturations hors taxes de la période, que ces facturations soient encaissées ou non. Il s'agit des ventes de marchandises, de produits, de services au cours de l'exercice dans le cadre de l'activité courante. Ça veut dire le montant des produits, la marchandise constitue le chiffre d'affaires. Plus que son niveau, les variations doivent être appréciées. واخا نيفو يكون عالي خصنا باش نجوجي على الشيف دافير خصنا نشوفوا لا فارياسيون ونجوجوها. Si le chiffre d'affaires diminue, wesh طاح le volume, wesh il s'agit d'un effet de volume, ça veut dire les ventes ont diminué, ou d'un effet de prix, ça veut dire les prix ont baissé. La deuxième situation est moins préoccupante que la première. Étant donné la proportionnalité existante entre chiffre d'affaires et le coût d'achat de marchandises vendues, ça veut dire qu'il y a une certaine proportionnalité entre ces deux montants, l'évolution de la marge commerciale qu'on jugera à travers le taux de la marge ou le taux de la marge. C'est quoi le taux de marge ou c'est quoi le taux de marge? Le taux de marge, c'est la marge commerciale sur le coût d'achat des marchandises vendues, ou le taux de marge, c'est la marge commerciale sur le chiffre d'affaires hors taxe. La pertinence de ces chiffres va dépendre évidemment des indicateurs sectoriels, ça veut dire on juge son montant par rapport au montant de secteur. Dans l'analyse, il faut accorder une attention très particulière, comme vous le savez, aux réductions commerciales et réductions financières. La réduction commerciale est à la remise ristourne ou l'escompte et au calcul de la variation de stock de marchandises. Et la marge commerciale dépend de la variation de stock. Je vous deuxième indicateur. On a la production de l'exercice. C'est le concept central de calcul de l'état des sortes de gestion pour les entreprises industrielles. La marge commerciale, négoce ou commercial. Par contre, la production de l'exercice s'intéresse aux entreprises industrielles. Ce solde ne peuvent pas être le flux fidèle de la valeur produite au cours d'une période, car la production stockée ou la production est généralement au cours de production, alors que la production vendue est évaluée et vendue. Pendant la production, il y a trois types de production, qui est la production vendue, qui est la variation de stock, ou qui est la production immobilisée. Pour la production vendue, ça veut dire vendre biens et services, évaluer au prix de vente, ou l'accord évalué au coût de production. Ça veut dire qu'il y a une hétérogénéité. Maintenant, il faut la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice, il y a la consommation des approvisionnements et les autres charges externes. Ça veut dire achat consommé, zaïd, autres charges externes. Les charges externes, d'après le plan comptable, prenez le plan comptable ou voir la classe 6, vous dégagez que les charges externes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des loyers, il y a assurance, il y a transport, il y a location, il y a le devoir de crédit, il y a d'autres choses. Par rapport à la consommation, il y a matière, fourniture,
comme matières premières, emballage, produits en cours, etc. et la variation de stock. Maintenant, on va entamer notre indicateur, c'est la valeur ajoutée. Chez la valeur ajoutée. La valeur ajoutée exprime l'accroissement de la valeur qu'elle apporte aux biens et services en provenance de l'extérieur grâce à des facteurs de production. Chez la valeur ajoutée, il y a production moins consommation intermédiaire, comme vous le savez, en première année. Et en français, nous dit qu'il exprime l'accroissement que l'entreprise apporte en provenance de l'extérieur grâce à ces facteurs de production. C'est un solde particulièrement important car il est la création de la valeur par l'entreprise. إذا المجموع ديال les valeurs ajoutées constitue le produit intérieur brut اللي به déterminer la croissance économique d'un pays. C'est ça. Le solde d'importance appelle certaines remarques. إذا ce concept permet en lumière la stratégie de la produit où qu'on trouve la valeur ajoutée sur très différente entre une sous-traitante largement sa production et une autre qui est intégrée. Et le suivi de la valeur ajoutée sur la production ou la vente on multipliera dans le temps où la comparaison est nécessaire. Ainsi, une variation de saut pour avoir les causes internes ou externes. Il connaît la variation du montant net à la variation du prix d'achat des matières premières ou la net à la variation des autres charges externes. Je recommence. Le concept de la valeur ajoutée où elle est décidée la stratégie entamée par l'entreprise au niveau de produit. Quand calculer la valeur ajoutée, c'est très différent entre l'entreprise sous-traitante ou l'entreprise intégrée. يعني l'entreprise اللي عندها les sous-traitants ou l'entreprise اللي travaillait toute chose de l'entreprise par lui-même. والتتبع ديال واحد l'indicateur اللي هو la valeur ajoutée sur production plus vente multipliée dans le temps وكنعملوا la comparaison avec d'autres items باش نديكاجيو la variation du prix d'achat كيكون عنده هاد سوتو كيفاري من entreprise و les causes هو la variation إما du prix d'achat des matières premières ou la variation des autres charges externes. Malgré un coût en général élevé, le sous-traitant permet à une entreprise de reporter sur les aléas des marchés et d'alléger les de réduire. Ça veut dire que l'entreprise la sous-traitance. Où la valeur ajoutée est souvent représentée comme la numération des différents facteurs de la répartition. Surtout la première année, la valeur ajoutée va se répartir entre les différents acteurs participant à la production, l'État qui dit l'impôt ou les cotisations sociales, l'entreprise qui dit les réserves, l'autofinancement, les bailleurs de fonds qui disent les intérêts, etc. Un autre indicateur هو l'excédent brut d'exploitation اللي قلنا هو la valeur ajoutée plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus le prix d'exploitation moins autres charges d'exploitation voire plus haut. قلنا بأن c'est un solde qui est calculé indépendamment de la politique financière de l'entreprise السياسة المالية لأن ما كاينش لا les intérêts لا والو indépendant de la politique d'investissement ما كاينش l'achat d'immobilisation etc وما كاينش الضرائب ça veut dire indépendamment de la politique fiscale هو le seul code اللي كيتكالكولا محايد نقولوا بالعربية ديال la politique d'investissement ou la politique fiscale ou la politique financière.
وحتى les éléments non courants ما كيدخلوش في الحساب. Il est donc particulièrement utile de comparer. Ça veut dire qu'un joué واحد rôle important باش نجوجو على la performance des entreprises. Par ailleurs, ولكن il représente le flux de trésorerie potentiel dégagé par l'exploitation. À cet excédent qu'il tire de son exploitation est censé de maintenir l'outil de production au numéro 14. À travers ce montant, on va dégager la politique d'investissement ou bien l'emprunt, etc. Et donc, on va faire quelques remarques. L'évolution des frais liés à l'embauche par rapport au chiffre d'affaires est à surveiller ici. Il est évident que si l'activité se réduit, les réductions de personnel régissent avec retard. Où l'excédent brut d'exploitation est considéré comme un élément d'anticipation de crise financière. Ça veut dire le jugement ديالو كيعطينا بأن كاينة كريس ولا ما كايناش كريس. Cette ressource potentielle de trésorerie est susceptible, c'est une ressource potentiel d'être transformé en termes de processus liés à décalage entre l'engagement et le règlement définitif entre les créances et les dettes. L'excédent doit être mesuré en valeur absolue et le taux de croissance, ça veut dire l'excédent brut d'exploitation de cette année moins l'excédent d'exploitation de l'année dernière sur l'excédent brut d'exploitation de l'année dernière. En somme, l'excédent brut d'exploitation est un bon indicateur des performances économiques. En ce sens, il facilite les comparaisons intra-secteurs, permet l'appréciation du potentiel de trésorerie généré par l'exploitation et sert de base à plusieurs calculs financiers. En somme, c'est un bon indicateur de performance économique. En ce sens, il facilite les comparaisons intrasectorielles et permet du potentiel, comme on a déjà, de trésorerie généré et sert de base pour le calcul financier. Et là, à partir de l'excédent, on va calculer le résultat d'exploitation. Est-ce qu'on avait déjà dit que l'excédent brut d'exploitation est déjà calculé avant, par le calcul de la valeur ajoutée? La valeur ajoutée plus subvention moins charge de personnel moins impôts et taxes, on dégage l'excédent brut d'exploitation. À partir de ce temps, on dégage le résultat d'exploitation, voire plus haut. Ce sont de mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise et il est égal à l'excédent brut d'exploitation corrigé des charges et des produits. Ça veut dire on ajoute les autres produits d'exploitation, on ajoute autres charges d'exploitation, on ajoute les reprises d'exploitation, on retranche les dotations d'exploitation. Ça veut dire on fait la correction des charges et produits d'exploitation. En effet, les amortissements augmentent proportionnellement avec les investissements réalisés. Cela nous permet de mesurer la rentabilité des investissements. Le système de provision est un peu similaire aux amortissements, dont le sens de ces charges n'est pas décaissé, il est également calculé par. Toutefois, le résultat d'exploitation ne tient pas compte des produits éco-financiers. Comme vous le savez, cela le rend particulièrement intéressant puisqu'il montre les performances économiques de l'entreprise indépendant de l'importance des dettes. Et donc, le résultat d'exploitation qu'on calcule à partir de l'excédent avec corrigé des charges et produits d'exploitation. On ne tient pas du coup financier. Maintenant, on va entamer le résultat courant. Et donc, comme vous le savez, est égal résultat d'exploitation moins résultat financier. Ce solde est calculé à partir des éléments normaux et habitués de l'activité, qu'en exclut les éléments non courants,
non courant et de l'IS. Le résultat financier joue un rôle important dans le résultat net. Il sera un élément d'appréciation, une bonne gestion. Ça veut dire que le résultat courant est égal à résultat d'exploitation plus résultat financier. Le résultat non courant, ce sont de regrouper les opérations non courantes de l'entreprise. Il est nécessaire de remarquer que le produit figurant sous cette rubrique gonflant ou dégonflant le résultat final, ce qui appelle analyse du point avec attention. Fais attention. Le montant de le produit de cession. Après cette calcul, on calcule le résultat net qui est égal au résultat courant plus le résultat non courant moins impôts et taxes. Le résultat net, mais aussi obtenu, c'est un résultat net comptable. C'est celui qui sera retraité extra comptable afin d'obtenir le résultat fiscal. Comme vous le savez en module de fiscalité, que le résultat fiscal est calculé à partir du résultat net de l'entreprise avec réintégration, moins déduction, plus ou moins report de déficit, etc. De ce fait, il est économiquement peu significatif, trop déformé. Le résultat net représente ce que gagne vraiment l'entreprise. Les éléments non courants renforcent un peu l'appréciation de la vraie rentabilité de l'entreprise. C'est pourquoi les analystes préfèrent calculer le résultat net courant. Il y a un net comme plus ou moins complet avec le résultat non courant. On fait un certain remarque. Les résultats courants avant impôt non courant et net comptable central composite, pour autoriser une analyse cohérente, en particulier pour des comparaisons inter-entreprises. Il y a un résultat courant fait à hétérogénéité des montants. L'idée du suivi pour une même firme peut contribuer à comprendre si un accident en cas de variation plus tard. وكنشوفوا عاوتاني واحد لو ريمارك بان لو نيفو est très important à suivre car le banquier les résultats doivent être suffisants pour couvrir ou d'autre part le gestionnaire le prélèvement sur le résultat ne doit pas compromettre ni la bonne relation avec les actionnaires. إذا نشوفوا هو tableau de formation de résultats de cette année et l'année dernière. Vente de marchandises moins achat est égal marge brute. La production est égale vente de biens et services ou variation de stock immobilier par l'entreprise humaine, calcul production, ou la consommation 15 juge 6 ou 7. 1 plus 2 moins 3 est égal à valeur ajoutée, ou 15 de subvention moins impôt état moins charge au personnel, ou calcul l'excédent brut ou un charge, ou calcul autre produit, autre charge, reprise dotation, ou calcul résultat d'exploitation, ou résultat financier, ou résultat non courant, et ou impôt sur le résultat, au résultat net de l'exercice. D'une façon schématisée, l'intérêt de solde. Ces soldes de gestion permettent de mesurer et suivre l'évolution de la croissance ou les rentabilités ou la structure productive. La structure productive. Les indicateurs, d'une façon très schématisée, pour la signification, il faut l'assimiler. Je vous donne un résumé. La marge commerciale ou la production ou la valeur ajoutée ou l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation ou le résultat courant ou le résultat net. Et déjà, on a la marge commerciale ou l'indicateur important pour les entreprises commerciales. Donc, on a la production, indicateur d'évolution d'activité.
La valeur ajoutée mesure la création de richesse qui atteint le degré d'intégration de l'entreprise à travers le calcul valeur ajoutée sur chiffre d'affaires. Fais attention, l'excédent brut d'exploitation ou la ressource issue des seules opérations d'exploitation ou le résultat d'exploitation ou la ressource nette d'exploitation après déduction des amortissements et des provisions qu'on résume dans la correction des amortissements et provisions comme était déjà dit indiqué. Il y a un résultat courant, mesure importante pour la performance économique et financière. Le résultat mesure le revenu devant revenir aux associés et permet de calculer la rentabilité des capitaux propres. Maintenant, la deuxième tableau, c'est le tableau de calcul de l'autofinancement. إذا نشوفوا شنو هما إذا la capacité de calcul c'est un tableau où fait deux méthodes. On appelle méthode additive ou méthode soustractive. On calcule à partir du résultat net ou à partir de l'excédent brut d'exploitation. Et dans tous les produits et les charges de l'exercice, nous ne sommes pas générateurs d'un flux de trésorerie féminin. Les dotations aux amortissements ne génèrent pas de décaissement, mais que ça fasse le flux, de même la plus-value de cession n'entraîne pas directement des flux. Je mettre en évidence les flux de trésorerie générés par l'entreprise vraiment, actuellement, différents ajustements sont opérés quand comme visant la neutraliser les éléments de résultat qui ne génèrent pas de mouvement de trésorerie. Et dans la capacité d'autofinancement, ce qui représente le flux de trésorerie dégagé par l'exercice, il correspond à l'aptitude de l'entreprise à générer de trésorerie pour faire face à ses charges de ses engagements. La CAF se calcule à partir de CPC par deux méthodes de calcul. Il y a la méthode additive ou la méthode soustractive. نشوفوا la méthode additive. نبارتي نطلقوا منين نطلقوا من الريزولتا ني. صافي دي هذا الريزولتا ني ماشي ناجوتيو عليها توا تيب دوتاسيون لان نقصناهم حنا خدنا نزيدوهم باش نكوريجيو. قلنا نكوريجيو للحاجه اللي ما عندهاش ان فلو ديكاسمون انكاسمون. إذا في الحاجه اللي خرجت الدوتاسيون dotation, il y a trois types, on ajoute et on retranche les reprises. Trois types, il y a reprise d'exploitation, reprise financière, reprise non courant. وماشي زيدنا حنا les produits نقصهم les produits de cession وماشي نزيدو la valeur nette d'amortissement وماشي نلقاو la CAF. إذا ça veut dire la capacité d'autofinancement. Je recommence. La CAF est égale à la résultat net plus dotation d'exploitation plus dotation financière plus dotation non courant moins reprise d'exploitation moins reprise financière moins reprise non courant moins produit de cession moins plus VNA est égal à la CAF. Et je prends la méthode soustractive. إذا كان نقصوا les charges décaissables à partir de l'excédent, on ajoutait les produits encaissables. Fais attention, les produits décaissables, huma autres charges d'exploitation ou charges financières, sauf les dotations actives et mobilisées financement permanent ou une charge non courante, sauf les VNA
et dotation sur actifs immobilisés ou impôt sur le résultat. Bainama les produits encaissables, ça veut dire est égal aux produits d'exploitation ou transfert de charges d'exploitation plus produits financiers sauf reprise aux provisions réglementaires durables et reprise sur amortissement ou les produits non courants sauf produits de cession ou les reprises. Ça veut dire quand on l'excédent brut d'exploitation وكنقصوا المجموعة les charges اللي مش جينيرال في لا ميثود الأولى وكنزيدوا جميع لي برودوي اللي كاينين اللي ما كاينينش في لا ميثود أديتيف. شنو في لا ميثود أديتيف زدنا لي دوتاسيون d'exploitation وقسمنا لي reprises d'exploitation qui sont liées à l'actif immobilisé qui est lié à l'actif immobilisé. Fais attention. Si on ajoute les montants, on retage le montant à long terme, ça veut dire permanent. Ici, on ne compte pas. Ça veut dire les amortissements et les reprises seulement qui est lié à l'actif circulant. À l'actif circulant. Fais attention. Fais attention. La fonction de la CAF, c'est assurer le financement des besoins de l'entreprise, le remboursement des emprunts, pour renouveler l'outil de production, pour faire face aux risques, pour rétribuer les actionnaires, pour assurer le développement de l'entreprise. C'est donc le rôle de la CAF. Donc, on rembourse par la CAF, on rembourse les emprunts, on renouvelle l'outil de production, ça veut dire on fait la politique d'investissement, on fait face aux risques, on rétribue les actionnaires, on s'arrête les stratégies de développement de l'entreprise. Plus globalement, la CAF représente la source dégagée au cours de l'exercice par l'ensemble des opérations de gestion. C'est l'aptitude potentielle de l'entreprise à s'autofinancer. L'autofinancement est égal à CAF moins dividende. Maintenant, on va dégager les avantages. Fais attention, après le calcul de la CAF, on retrace les dividendes, ça veut dire la distribution du bénéfice aux actionnaires. On obtient l'autofinancement, soit par la méthode additive, soit au niveau de calcul de la méthode soustractive. Maintenant, on va dégager les inconvénients et l'autofinancement, c'est l'aptitude réelle à s'autofinancer. Il doit ensuite comparer aux besoins financiers de l'entreprise. On peut énumérer les avantages de l'autofinancement comme suit. L'avantage, il assure une indépendance vis-à-vis des providers de fonds, ça veut dire qu'il est clair. Il permet une plus grande aptitude au niveau de la stratégie financière. Il permet de freiner le poids de l'endettement et les charges financières. كتكون عندنا la capacité d'endettement كبيرة ملي كتكون l'autofinancement كبيرة. Il permet une stratégie de prix plus compétitive pour allègement des charges وكيعطينا une plus grande liberté en matière de choix d'investissement كيكونوا حرين في l'investissement وكان améliorer la sécurité en cas de crise conjoncturelle ou la boursière كيكبر. Enfin, l'excédent permet de constituer un fait de trésorerie afin de couvrir les besoins qui sont par l'activité et notamment son besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le besoin lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Maintenant, on va dégager les inconvénients moins ressentis et souvent occultés. Les inconvénients de l'autofinancement peuvent peser lourdement. La politique peut conduire à les élects en privant de dividendes. فرضا ما كنعطيوش البينيفيس الديفيدند ما كنديستريبيوش لي ديفيدند باش كيليزي les actionnaires. Il peut provoquer d'abus une pression sur le partage de la valeur ajoutée كنعطيوها ديما l'autofinancement إذا كتكون mal
partager la valeur ajoutée ou qu'aider les investissements parfois inutiles ou peu privés de l'effet de levier qui permettent l'endettement. Après ce calcul, après le calcul de l'état des soldes de gestion qui est un tableau divisé en deux parties, on va corriger ces soldes car ils sont gonflés. Et dans les principaux types de retraitement, ce qui concerne bien spécialement les redevances de crédit bail ou les frais de personnel, ou qu'il y a un reclassement est nécessaire, tel que ceux de sous-traitance et subventions d'exploitation. هذا هو الكوريجي اللي نسميوه اللي غنطاميوه دابا وسميتو retraitement du compte de produits de chair ou bien le retraitement des soldes de gestion. Il y a deux types. Il y a retraitement, je peux dire qu'il y a retraitement ou qu'il y a reclassement ici. Qu'il y a reclassement de certaines charges de sous-traitance ou des subventions d'exploitation ou qu'un cerveau retraitement de redevance de crédit bail ou les frais de personnel. إذا نشوفوا dans le souci d'améliorer la qualité de l'analyse, il est souhaitable de procéder à un certain nombre de retraitements au niveau de quelques postes de CPC dans une perspective de purement économique. هذا الإصلاح هذا الكوريجي كيهم بعض بوست ديال CPC كناناليزيهم بحال هادو دو فونس دو كريدي باي اللي كان في اوت شارج اكسترن وفي هادو نيميراسيون دو بيرسون اكستيريور دو l'entreprise ou la rémunération d'intermédiaire honoraire وكنشوفوا وكاينه شي حاجه de subvention d'exploitation وكنشوفوا les sous-traitances. Première redevance de crédit bail. Redevance de crédit, c'est un montant composé en résumé de l'amortissement et des intérêts. En redevance de crédit bail, le comptable, il a déjà comptabilisé dans haute charge externe, on va le retrancher en soit les redevances de crédit bail. Ou le montant fait juste qu'on a l'amortissement qu'on va ajouter aux dotations d'exploitation, ou fiha les intérêts, les machines. يزيدها على les charges financières. بسم الله. L'analyse comparative des entreprises doit être basée sur l'état des soldes de gestion homogène. Ainsi, pour éviter toute déformation, on reconsidère les entreprises ayant des biens de crédit comme s'ils avaient acquis bien maintenant leur matériel. C'est pourquoi les redevances de crédit bail doivent être retranchées comme des autres charges externes. Donc, le premier qui est l'amortissement qui est pratiqué par l'entreprise propriétaire elle-même ou l'élément affecté au sous-montant en affectant la dotation aux amortissements. Le second est censé représenter les charges d'intérêt de l'emprunt qui est financé par l'achat de ce matériel. Maintenant, on va faire la redevance de personnel extérieur à l'entreprise. هاد لا بيرسونيل فين كيكون في اوت شارج اكسترن كنقصوه وكنرجعوه في لي شارج دو بيرسونيل بيان سبيسيفيكمون. لو ميم سوسي d'homogénéité نفس الدور خصنا يكونوا homogènes les montants conduit à rattacher le personnel intermédiaire المؤقت في les charges du personnel. Il faut donc neutraliser la rémunération du personnel extérieur des autres charges et l'inscrire au niveau des charges de personnel. أنا أعطيكم إكزامبل بالنسبة للكريدي باي اللي شفناه. فرضا نسجلوا عندكم
Une entreprise a acquis un matériel industriel à crédit bail. شحال payer de redevance 55 000 55,000 sachant que les intérêts financiers représentent 25 de redevance du prix des bail. Un procédé retraitement vu jugé. إذا شنو عندنا 25% هاد لي زانتيري كتعطينا 13750 هاد لي زانتيري وعندنا لو دوفونس دو كريدي 55000 صافي دير لامورتيسمون كتعطيني 41250 صافي دير 55 موان 13750 اش كنديرو كنروترونشي 55000 من اوت شارج اكسترن وكنزيدو 41250 دوتاسيون aux amortissements وكنزيدو 13550 من les charges financières. نشوفوا دابا un autre type de sous-traitement ونشوفوا la sous-traitance en suivant le même logique, ça veut dire de la comparaison pertinente entre entreprises. On neutralise les charges de sous-traitance des autres charges externes. On reclasse soit les achats, soit les ventes, soit les charges de personnel, pardon. يعني ملي كنكلفوا شي واحد يدير لنا شي مهمه هذه هي العمليه ديال السوتريتونس. اذا حنايا المونطون كنزولو من اوت شارج اكسترن وكنقسموه لجوج. كاينه الا خدمنا حنا اذا نشريو الماده الاوليه نافكتوها لي زاشا وكاين اليد العامله غنافكتوها الماء دوف. دابا نشوفوا لو دوفونس دو كونتراتور فرانشيس اش كنديروها دائما نركلاسيوها في لا برودكسيون فوندو. Ils peuvent être considérés comme une partie intégrante de l'activité et donc reclassés en poste de production vendue. Qu'il y ait les subventions d'exploitation, généralement, quand on la production, quand on a les subventions, on a la production, ou qu'il y a impôts et taxes. L'impôt et taxes, il y a trois possibilités de traitement à les données. Il est représenté la rémunération de l'État à titre rattaché aux consommations externes. Ou il a lié aux charges de personnel. Il n'y a pas d'influence sur l'état des soldes de gestion. Ou il y a un disparité chez les impôts entre les rémunérations et celles de consommation extérieure. Faites attention, il y a trois possibilités. L'accepte les données de l'exercice. La participation des salariés كنديروها إما في les charges de personnel ou les dividendes selon le point de vue selon les données de l'exercice. ونشوفوا redevance pour brevet. Ils peuvent être considérés comme faisant partie du chiffre d'affaires, comme étant faisant partie du chiffre d'affaires. Lorsqu'il s'agit de décalage, ils peuvent être assimilés à des consommations extérieures. Ces retraitements permettent donc de corriger certains soldes de l'état des soldes, tels que la valeur ajoutée et l'excédent, et facilement les comparaisons inter-Interpol. Les différents soldes de gestion doivent en outre être exprimés en pourcentage ou de la production pour permettre une meilleure comparaison temporelle intra-sectorielle. Ces retraitements, à la fin de compte, ces retraitements qui permettent de corriger les soldes de l'état de cette gestion, la valeur ajoutée, au carreau facilement la comparaison inter-entreprise. Les différents soldes de gestion doivent être en outre exprimés en pourcentage du chiffre pour permettre de meilleures comparaisons ou intra-sectorielles. Ensemble, l'exploitation de CPSC ou l'État contribue à une analyse fine de l'activité de l'entreprise et ses différents niveaux de rentabilité. L'analyse, la constatation des évolutions, l'analyse des évolutions ou diagnostic récapturé, recommandation éventuelle. هذا هو علاش كنديروا l'analyse.
l'analyse, aucun dégager le point mort que vous savez faire en comptabilité analytique, وكنشوفوا les facteurs risques et revenus وكنحلوا هذا الشيء وكنصاحبوا l'analyse. هذا le point nord واش est-il élevé, est-il bas, شحال le chiffre d'affaires باش ناتنداو، اذا est-il facile à atteindre. وكنشوفوا les principaux facteurs de risque et sensibilité. La sensibilité des bénéficiaires était faible ou forte. Maintenant, on va faire l'analyse qualitative des résultats. Une analyse financière pénale ne se contente guère à la lecture des seuls états financiers sous peine d'être enquête. Ça veut dire en fait l'analyse des montants les خرجنا ديال les soldes, soit corrigés, soit non corrigés. Au-delà des constatations chiffrées, il faut rechercher les causes de façon à pouvoir formuler un diagnostic et donc des solutions. Mais si je vous donne l'exemple, ainsi par exemple, une baisse du chiffre d'affaires peut avoir des origines bien différentes. Une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'espèce متعددة. Wesh, l'inadaptation de la production au marché, ou la baisse de la qualité, ou l'apparition de nouveaux produits concurrents, ou le retournement de la conjoncture, ou l'évolution des valeurs. Et donc, on a des informations. C'est-à-dire une seule approche systémique intégrant la complexité de fonctionnement de l'entreprise dans un environnement instable et en mesure d'effectuer des recoupements entre plusieurs facteurs indicateurs à l'origine externe pour formuler un diagnostic précis. Ça veut dire la formation. Au-delà des aspects qualitatifs caractérisant les sortes de gestion que propose l'État, les variables, un chevaux, apprécier la nature de l'activité ou le potentiel de production ou les ressources humaines ou les risques liés aux financiers. Maintenant, on va entamer un cas pratique. Voilà l'objet d'IA, rien assimiler les calculs des différents sortes de gestion. Prenez le plan comptable, puis remplir le tableau de l'état des sortes de gestion. À travers ces montants-là, on va calculer seulement ici N. Prenez une feuille, faites les calculs pour corriger. Faites attention, on va remplir le premier tableau de l'état des sortes de gestion qu'on appelle l'état de formation de résultats. Et le premier tableau, c'est copier-coller. Faites attention, je donne le temps à penser aux réponses. Je vous aide. Premier indicateur à calculer, c'est la marge brute en l'état. À quoi est égal? Vente de marchandises moins achat revendu de marchandises. Voilà, vente, c'est 280 moins 215. Tout est calcul est fait, nous donne 65.
ها هو لا سوليسيون غنوريها لكم ونرجع. ها هو نصاحبو غير هذا، نتوما تصاحبو ان موان هادي. اذا نقلنا، اذا دابا نشوفو الكالكول دوزيام انديكاتور سي لا برودكسيون. À quoi est égale production de l'exercice. Production de l'exercice, شحال كتساوي vente 640 000 variation plus 35 000 plus 60 000 immobilisation produite pour elle-même. Fait les calculs, tout et calcul est fait, nous donne la production de l'exercice. C'est, on fait attention, 46 زائد 35 زائد 60. Là. Attention, maintenant on va faire la consommation. À quoi est égale la consommation? C'est achat consommé de matière et fourniture plus autre charge externe 245,072 هي 245,72 شحال جات؟ هي 245,72. إذا أكوا égale la valeur ajoutée 65 ونزيدو عليها لا برودكسيون ديال ليكزيز ديال هاد 3 ونقصو منها 245 ونقصو منها 72 عطاتنا 483,483 ميل. Maintenant on va calculer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée شحال كتساوي؟ La valeur ajoutée خرجناها، شحال خرجنا 483 نزيدو عليها subvention d'exploitation، شوفوا واش كاينه هي 40,000 ونزيدو نقصو منها impôt et taxe 67 ونقصو charge personnel 198. إذا نشوفو هي هي 258 430 زائد 40 ناقص 67,000 ناقص يخرجنا 250. إذا خرج إليه بوزيتيف كون نابيل اكسيدون بروت d'exploitation. Maintenant نزيدو عليها autre produit d'exploitation نقصو منها autre charge d'exploitation. نزيدو عليها autre produit d'exploitation نقصو منها autre charge d'exploitation ونزيدو عليها le prix d'exploitation نقصو منها d'autres d'exploitation. بالنسبة ل autre produit d'exploitation هي 34 ونقصو autre charge d'exploitation هي 39 ونزيدو عليها le prix d'exploitation تخرج لنا 32 ونقصو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 118 ونمشي نخرجوها واللي يخرج لنا سميتو لو بريس ديكسبلوطاسيون، سميتها ريزولتا ديكسبلوطاسيون F1 هي ان. نزيدو 34 ونزيدو نقصو 39 ونزيدو 32 ونقصو 118 كتساوي 167. وابري لو بيلان نشوفو ها هو ريزولتا كورون هي خرجت لنا
شحال خرجتنا ريزولتا كورون 100 ريزولتا كورون عندنا 180 وريزولتا فينانسي 15 ونقلو لامبو اللي هو 74 وتو كالكول افي ابليكي لا فورمول وماشي نلقاو 150. لو ميم شوز بور ان موان زين. دابا لا فارياسيون كيفاش غنديروها؟ لا فارياسيون كيفاش نخرجوها دو شاكان في على ميزون. غنديرو 280 ناقص 115 على 100 ناقص 90 على 190 تخرجنا نيجاتيف. تنفي لي كالكول على دابا كونطامي لا نشوفوا لا ميثود اديتيف لا نشوفوا في لا ميثود اديتيف. إذا نشوفوا لا ميثود اديتيف شحال ريزولتا الماء خرجتنا 150 ونشوفوا دابري لي دوني بان كونسان لي زيليمون دورابل سافو دير هاد لي دوطاسيون اللي كاينه في هاد كلهم دورابل. إذا كنشوفوهم تال كيلي لان نورمالمون هاد دوطاسيون الي دورابل سافو دير qu'ils sont attribués à l'actif immobilisé. نشوفوا لا كوريجي. نشوفوا هنا هو شحال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دابري لو بيلون هو 118. هنا نشوفوها نشوفوا كاين شحال باش تفهموا نقولهم تال كيلي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 118 والاخر شحال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون والاخر 2 ودوطاسيون فينونسيير نشوفوا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 100 عقدوا عليها 118 والدوطاسيون فينونسي 7000 والدوطاسيون نون كورون 4000. في اتونسيون هما هي 73 8000 6000. نشوفوا في ان نقلوها 31 والدوطاسيون يعني غنقلوا لي شيف تايل كيلي. علاش؟ لان هاد ليكزيستيس نكون ابليكاسيون بانه هاد قالوا لنا في لي زانفورماسيون بان لي دوطاسيون دو بليس كونسيرن سولومون لاكتيف ايموبيليزي كنقلهم صافي دو ما نحسبوهمش في لا ميثود سوستراكتيف وتو كالكول في والديفيدون قالوا لنا دابري لي رونسينيمون 39 و400. ها هي
هي ديال ان موان ان هي وكورون ان 74 هنا نشوف هي باش تشوف